Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 10e journée de Ligue 1 déjà, et le match Lille-Monaco, gros match. Alors Monaco était dans une bonne période, Monaco était leader, Monaco marchait un petit peu sur l'eau en ce début de saison, avec des petits problèmes ici et là, notamment défensifs, mais offensivement on était bien, enfin bref, on a un bon début de saison. Donc là c'était un match important, un choc important, un test important, avec un déplacement à Lille qui est quand même une belle équipe, une équipe costaud, une équipe en forme, une équipe qui a un très très beau projet et qui est très très dangereuse dans ce championnat. Et on voulait profiter un peu de la situation parce que jeudi, je pense qu'il jouait en Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Et donc on se disait, Monaco, pas de Coupe d'Europe, en forme, il y avait peut-être moyen d'aller faire un coup là-bas. Mais il y avait un contexte qui était un peu défavorable parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup d'absents et des absents importants. Une infirmerie qui est toujours remplie, une infirmerie qui ne se désemplit pas. On avait 6 absents encore aujourd'hui, avec des cadres importants, et notamment des défenseurs. Nous n'avons plus de défenseurs. On avait donc Caio Henrique qui n'était pas là, Mbolo qui n'est pas là, Maripane qui n'était pas là, Salissou qui n'est pas là, Vanderson qui n'était pas là, et Magassa qui n'était pas là. Donc une catastrophe, une hécatombe. Donc en gros, on allait à Lille sans défense, et il fallait bricoler pour pouvoir essayer de faire un coup là-bas, un petit peu comme la semaine dernière contre Metz, avec un dispositif qui changeait un petit peu, parce que le 3-4-2-1 ou le 3-4-1-2, on ne le voyait plus beaucoup, et là on avait Hutter qui remettait les 4-4-2. Donc là on attendait un petit peu la compo en se disant peut-être que Zakaria revenant, on allait peut-être remettre Zakaria derrière avec une défense à 3, et pas du tout, en fait, au coup d'envoi, on a vu que Hutter replaçait un 4-4-2 avec Zakaria en milieu de terrain et Camara sur le banc. Donc en fait, on avait le 4-4-2 très bricolé, avec Keun dans les buts, Diatta arrière droit, Jacobs arrière gauche, défense centrale, Singo, Matsima, compliqué. Milieu de terrain, Fofana avec Zakaria, parce qu'il revenait. Et sur les côtés, on avait Minamino, Golovin, avec devant Balogun et Ben Yedder. Donc devant, ça me paraissait assez bien, mais derrière, c'était très compliqué. On savait qu'on allait souffrir. On a souffert, on a plus que souffert, puisqu'on a perdu le match, on a perdu 2-0, et on a fait une prestation très mauvaise. Voilà. On va pas se mentir, on a raté notre match, je pense que le bricolage a ses limites, et que derrière, on avait déjà des grosses faiblesses, même avec les titulaires, c'est-à-dire qu'on a un jeu avec Adi Hutter qui est porté sur l'offensive, qui est très dangereux, notamment quand on prend des contre-attaques. Et là, on se retrouve avec un bricolage qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et on a pris 2 buts, très logiquement. Et malheureusement, là, offensivement, ça n'a pas marché non plus. Donc en fait, l'équipe était tellement bancale que ça a commencé à dégoupiller après le premier but. Dans le match, on a vu que c'était un match avec une intensité assez haute. Monaco était pas dégueulasse, c'est-à-dire qu'on pressait plutôt bien, on récupérait des bons ballons, on arrivait à rentrer dans la surface de réparation, mais c'était compliqué, c'est-à-dire que les Lillois défendaient bien, nous on attaquait mal, on avait du mal à se créer des occasions franches, et au fil des minutes, Lille s'en est un petit peu aguerri, et a réussi à avoir des contre-attaques, a réussi par moment à mettre le pied sous le ballon et a réussi à nous en mettre un à force d'insister. Et nous, défensivement, on va faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va mal défendre et on va prendre un but sur une offensive avec Fofana qui tient pas à son joueur. Côté droit, il y a un centre au deuxième poteau et le défenseur, l'attaquant lillois va mettre un but. Un ancien monégasque en plus, le portugais, Cavaleiro. Double peine. Et après le premier but, je pense que les Monégasques vont en prendre un coup derrière la cafetière parce qu'ils sentent que c'est compliqué. On n'y arrive pas. Offensivement, on n'y arrive pas. Derrière, on craque très facilement. Et dans le milieu de terrain, c'est un combat qu'on est en train de perdre petit à petit. Donc on n'est pas trop mal, mais après le but, on a du mal. Donc après, on se dit, on prend le but, on peut quand même essayer d'aller chercher l'égalisation parce qu'on l'a fait régulièrement cette saison. On a une attaque de feu. On a des attaquants très forts. Et en fait, la pire des choses va arriver, c'est-à-dire qu'on va prendre le break, c'est-à-dire qu'on va se prendre le deuxième but un petit peu derrière. Donc là, c'est plus la tête sous l'eau, là, c'est carrément une mort par noyade. On est calmé. Voilà, sur une offensive lilloise, un petit peu la même chose. Voilà, dans la surface de réparation, les Lillois vont réussir à rentrer, à frapper très fort et tromper le gardien monégasque. Donc 2-0 pour Lille, et là, Monaco n'y est plus.
Voilà. On avait du mal offensivement, on a du mal défensivement. Et là, on sent que dans les têtes, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Tactiquement, déjà, il y a un petit problème avec le dispositif et avec le bricolage défensif. Et à la mi-temps, on se dit que ben, on va faire des changements, mais que ça va être très très compliqué d'aller chercher un match nul ou une victoire. Ça, c'était quasiment impossible. Puis en deuxième mi-temps, ben, on va voir que c'est bien ce que je dis. Ça va être très très compliqué. On va faire rentrer beaucoup d'attaquants, beaucoup de risques pris par Ruther pour essayer d'aller marquer. Et cet après-midi, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait rien offensivement. On n'a pas réussi à cadrer nos tirs. Quand c'était cadré, il y avait un défenseur, un gardien. On a eu des occasions, mais des micro-occasions qui n'ont pas été au bout. Et voilà, tout le match, ça va être ça. On va avoir un petit Monaco, un Monaco fragile derrière, bricolé devant. Plus Balogun, je crois que Balogun s'est un peu blessé à la mi-temps, donc il va faire rentrer Boadou. Donc autant dire... qu'on baisse encore le niveau offensif, et puis donc on va se diriger tranquillement vers une défaite assez logique, malgré... c'est pas un grand Lille en face, mais ils ont réussi à mettre les occasions qu'ils ont eues, franches, et dans le foot, eh bien, s'il y a bien un objectif à ne pas rater, c'est devant le but. Voilà, nous on n'a rien eu, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de réussite, on a eu beaucoup de déchets, et comme je vous le dis, le bricolage plus la stérilité offensive, c'était impossible de gagner ce match. Donc je peux analyser un peu les joueurs, mais globalement toute l'équipe a été en dessous. Keun prend 2 buts et n'a pas grand chose à faire dans le match, mais n'est pas décisif sur les buts. Bon, il peut rien faire certes, mais il se fait trouer 2 fois. Donc pas grand chose à dire sur Keun qui aura fait un match moyen. Défense centrale assez catastrophique. Matsima, on le sait qu'il n'est pas bon, et là il nous a montré que quand ça monte un petit peu d'un cran, contre Metz c'était sympa, mais là contre Lille, voilà, pas au niveau. Il a eu des pertes de balles, fébrile. T'as l'impression que dès qu'il a le ballon, il va faire une bêtise. Non, j'ai pas aimé le match de Matsima. Et Singo est tout seul là-dedans, donc Singo dans une défense à 3, ok, latéral droit, ok, mais défenseur central tout seul face à des bons joueurs lillois, bien compliqué. Donc défense centrale compliquée, les latéraux, Jacobs et Diatta n'ont pas pu s'exprimer comme la semaine dernière face à Metz. Jacobs est beaucoup monté, a beaucoup centré, mais quand il s'agit de défendre, c'est une catastrophe. Diatta ne sait pas défendre non plus, et c'est normal puisque c'est un attaquant. C'est un ailier droit ou un attaquant un peu plus axial dans les équipes qu'il a connues avant. Mais là, il joue latéral droit et c'est du bricolage et ça marche pas. Donc défense totalement à l'agonie aujourd'hui. Défense milieu central, Zakaria et Fofana, je les ai trouvés aussi un petit peu empruntés, un peu compliqués. Fofana, beaucoup de récupération de balles, mais quand il s'agit de faire une bonne dernière passe, il la rate. Soit il garde trop le ballon, soit la dernière passe elle est mauvaise, des petits piquets dans la surface, des choses très compliquées. Zakaria, pareil, il a été très très brouillon, il a récupéré des ballons en première mi-temps, il se projetait plutôt bien. Mais quand il s'agit de défendre ou quand il s'agit d'être un peu précis techniquement, on voit que dans des matchs comme ça, eh ben, on le perd un peu. Donc comme la défense, j'ai trouvé que le milieu était un petit peu en difficulté aujourd'hui, à l'image du résultat. Devant, on attendait beaucoup. C'est là-dessus qu'on compte. Golovin, Minamino, Balogun, Ben Yedder. Et globalement, là-dedans, on retiendra Golovin qui a fait une bonne partie. Il s'est beaucoup démené. Il n'a pas réussi à marquer comme la semaine dernière. Mais voilà, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a essayé, il a centré, il a frappé. Il s'est beaucoup démené physiquement. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné dans cette attaque fébrile et stérile aujourd'hui. Minamino est redevenu un petit peu le Minamino qu'on n'aime pas trop de l'année dernière, un peu transparent. Il est sorti à la mi-temps à la place de Akliouche qui, lui, pour le coup, est très en forme et très bon. Mais voilà, le milieu offensif aujourd'hui n'a pas brillé, le milieu japonais n'a pas beaucoup brillé, à l'instar de Golovin qui était un petit peu au-dessus de lui aujourd'hui, même s'il n'a pas été efficace. Et puis devant, alors là, ça a été, comme souvent, très très compliqué de les trouver. La semaine dernière, on les a pas trouvés, aujourd'hui, on les a pas trouvés. Balogun est sorti à la mi-temps, j'ai lu sur les réseaux qu'il y avait une petite gêne, donc là, pour le coup, il y est pour rien. S'il a eu une petite douleur, j'espère qu'il n'est pas blessé, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Mais voilà, Ben Yedder s'est beaucoup démené, a essayé d'orienter le jeu, de se démarquer. Ben Yedder, je le trouve un peu mieux dans cette équipe, mais
voilà, il n'est pas devant le but, il frappe pas, il se crée pas d'occasion, il marque plus. Donc là, c'est compliqué. Voilà. Donc tout l'aspect offensif a été compliqué aujourd'hui. La semaine dernière, on voit que ça a été compliqué aussi, mais que c'est Golovin qui a sauvé la mise face à Metz. Mais là, face à une équipe au-dessus, face à Lille, ben voilà, on est tombé sur un mur et on n'a pas été précis, on n'a pas été dangereux, on n'a pas été en capacité de marquer sur les occasions qu'on essayait de se créer. Donc voilà, match compliqué devant, match compliqué derrière, milieu de terrain, ça balbutie un petit peu. Et puis après, Hutter a essayé de tout jouer pour l'attaque en faisant rentrer Boidou, Akliouche. Voilà, il a fait rentrer du monde, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai bien aimé l'entrée d'Akliouche, mais Akliouche, il est très très fort en ce moment. Alors lui, pour le coup, je pense qu'il devrait quasiment être titulaire tellement il est fort. Il fait des trucs assez miraculeux. Physiquement, il est excellent. Je le trouvais fébrile et un peu rachitique les années passées. Et là, je trouve qu'il prend une dimension physique, technique, et il est dangereux. Donc moi, mon seul rayon de soleil aujourd'hui, c'est Akliouche, mais toute l'équipe a été assez catastrophique aujourd'hui. À l'image de Boidou, qui, lui, pour le coup, est toujours aussi nul. Donc voilà, rien à sauver aujourd'hui. Défaite logique. Pas un grand Lille, un petit Monaco, ça c'est sûr. Mais une défaite voilà, assez logique qui fait qu'on perd notre place de leader. Et puis il y a ces problèmes récurrents en défense. Et puis surtout ces blessures, quoi. Tant qu'on n'aura pas récupéré tous nos joueurs en forme, pas blessés et en capacité de jouer longtemps, je pense qu'on va avoir du mal à régler ces problèmes défensifs qui nous coûtent beaucoup de buts. Et l'année dernière, c'était déjà un peu ça. Mais là, ça recommence. C'est-à-dire que quand vous prenez des buts, parce qu'on va prendre des buts à chaque match, parce qu'on n'est pas bon derrière, et en plus, on a un système qui fait on joue avec le feu. Mais là, quand offensivement, on n'arrive pas à marquer, c'est compliqué. Et je pense que la sortie de Balogun à la mi-temps nous a quand même un petit peu embêtés, parce que peut-être qu'il aurait pu s'en créer une ou deux en deuxième mi-temps. Ça, j'en suis sûr. Balogun, c'est le genre de joueur à pouvoir marquer à lui tout seul des buts difficiles. Bref, on va pas refaire le match. On l'a raté. On est passé à côté de notre sujet. La semaine prochaine, on reçoit Brest, qui est aussi une équipe plutôt en forme en ce moment, enfin en ce début de saison. On sait que des équipes comme Brest, au fil des journées, ça redevient un petit peu compliqué. Mais ouais, moi j'ai vu le match là cet après-midi contre le PSG. Attention. Ça va pas être un match facile. Et il va falloir être très très sérieux pour essayer de gagner contre Brest, parce que là on enchaîne avec une défaite. Et ça serait dommage de ne pas gagner la semaine prochaine, surtout si on veut des objectifs élevés. Ça va vite dans le foot, ça va vite en Ligue 1. Tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de leader là pour l'instant qui se détache. Donc on a encore toutes nos chances. On a tout à fait. On peut avoir l'ambition d'aller faire quelque chose cette saison, en tout cas dans les 3 premières places, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il va falloir régler nos problèmes défensifs et surtout, il va falloir récupérer nos blessés, quoi. Je sais pas quand Salisu va revenir. Maripane, on nous dit il peut jouer contre le Chili malgré sa blessure. La semaine d'après, il joue pas à Monaco, alors qu'il est dans le groupe. Et là, 2 semaines après, il est même pas dans le groupe. Donc je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas si c'est la cheville, je ne sais pas si c'est plus grave que prévu, mais ça fait chier de ne pas l'avoir. Magassa, pareil, problème dans notre défense centrale. Vanderson, ça commence à faire long aussi. C'est chiant. Et je vous parle pas de Salisu qui visiblement ne reviendra qu'en 2024. Enfin bref. Voilà, il faut que des joueurs reviennent. Il faut qu'on retrouve une assise défensive dans un 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, parce que ça, c'est une osmose qui marche plutôt bien. Et puis j'espère qu'on réenchaînera les victoires avec tout ça, parce que là, le bricolage, ça suffit. Ça suffit. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'on joue dimanche à 17h, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on débriefera Brest en espérant une victoire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas bon.